Peuple congolais, bonjour. Peuple africain, bonjour. Bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vieille planète Terre. Nous sommes au mois d'août, mois durant lequel nombreux ou quelques-uns des pays africains fêtent leur indépendance. Nous, y compris nous, le peuple congolais de Brazzaville. Cependant, j'aimerais m'adresser non seulement au peuple congolais de Brazzaville, mais aussi au peuple africain. Sommes-nous libres? Africains noirs, sommes-nous libres? Avons-nous réellement obtenu notre indépendance? La France nous a-t-elle réellement accordé notre indépendance? Les questions que nous devons nous poser. Devons-nous boycotter ou pas les fêtes des indépendances? C'est ça la question. Ouvrons les yeux, observons. Dans leur charte, il est écrit que les États doivent dépendre d'eux-mêmes, qu'ils ne doivent pas s'ingérer dans les affaires d'un État. Mais aujourd'hui, on observe tout le contraire. Si on était libre, les gens ne mourraient pas dans la Méditerranée. Les gens ne risqueraient pas leur vie pour aller en Europe, en Occident ou ailleurs, pour aller chercher le minimum de survie et aider leurs familles restées dans la misère, dans des pays immensement riches, insolemment riches. Le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Cameroun, le Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Vous connaissez tous les pays francophones. Sommes-nous réellement libres? Lorsqu'on n'a pas le droit de choisir son propre président, sommes-nous réellement indépendants? Et que ce sont des dictats, oui, des dictats venant de la France. C'est eux qui nous imposent nos présidents. C'est eux qui gèrent nos matières premières, nos sous-sols et nos sols, ils gèrent. Ils gèrent même parfois nos personnes. Oui, ils gèrent aussi nos personnes. Alors, sommes-nous libres ou sommes-nous toujours colonisés? Ou sommes-nous toujours esclaves? C'est la question que j'aimerais que nous nous posions et qu'on arrête de se ridiculiser, frères et sœurs congolais et frères et sœurs africains, à fêter les indépendances. L'indépendance en Afrique francophone est une parodie. Ce n'est pas de l'indépendance. Les guerres qu'il y a ça et là en Afrique francophone nous démontrent clairement que nous ne sommes pas libres. Ils ne veulent pas lâcher leur, entre guillemets, ancienne colonie. Pour eux, nous sommes encore des esclaves. Nous sommes encore colonisés. Alors j'appelle à tous les Africains de la zone francophone de ne plus jamais fêter les indépendances jusqu'à ce que nous ayons réellement obtenu, ces indépendances-là. Ce n'est pas parce que nous sommes en Occident que nous sommes heureux. Nous avons laissé la mère terre parce que nous sommes venus chercher le minimum de survie. Alors nous ne sommes pas libres. Ceux qui profitent de nos matières premières, de nos sous-sols, eux, sont libres. Eux, ils ont le minimum de survie. Nous ne l'avons pas. Quand on voit le système de santé, quand on voit l'économie du pays, quand on observe qu'on n'arrive même pas à réunir 3 repas, à faire 3 repas par jour, on n'est pas libre alors que nous sommes insolemment riches. Peuple congolais, peuple africain.
il n'est plus question de fêter les indépendances jusqu'à ce que nous les ayons réellement obtenues. Mes bien-aimés, cette misère que nous subissons, cette maltraitance que nous subissons, nuit et jour, et partout, dans tous les pays de la zone francophone, et même ceux de la zone anglophone, sont, entre guillemets, du moins un tout petit peu mieux que nous. Des dictateurs qui sont là, qui restent là, pendant des décennies et des décennies, tuant, maltraitant, affamant leur peuple. Nous ne sommes pas libres. Alors arrêtons de jouer la comédie, arrêtons de nous voiler la face. Nous ne sommes pas libres. Peuple congolais, peuple africain de la zone francophone. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes bien-aimés. Laisse que Nzambi nous bénisse, que Nzambi nous bénisse, que Nzambi nous bénisse et que nous obtenions réellement nos indépendances, notre liberté. C'est un droit et nous avons le droit, nous sommes aussi humains. Merci, frères et sœurs.